vous dévoile une super astuce pour peindre des rayures absolument parfaites. Alors je vais le faire sur une planche en bois, mais ça marche très bien sur un mur ou sur quoi que ce soit d'ailleurs. Et je vais commencer par peindre mon support dans une couleur. Ici pour moi c'est du blanc, mais parti du principe que ça peut se faire avec n'importe quoi. Je peins donc normalement mon support, et important, j'attends que ça sèche bien. Ensuite, très important, je prends du scotch de masquage. Pour noter les écarts, on peut prendre une règle, mais sinon j'ai une technique, regardez. Je commence par couper un bout et coller mon scotch sur le côté en appuyant bien, puis j'en mets un deuxième bout que je colle juste à côté. Vous allez vite comprendre ce que je suis en train de faire. J'en mets un troisième encore juste à côté, et là je vais décoller le deuxième scotch pour le réutiliser juste pour faire le gabarit de l'écart en fait. Cette méthode ça permet d'économiser du scotch, mais en ayant quand même un écart parfait partout. Je fais ça jusqu'au bout de la planche, sauf que là j'ai un léger écart sur le côté. Ne paniquez pas, ce n'est pas grave, j'ai une deuxième technique. Je vais mesurer le centre de la planche et le noter, puis je vais commencer mes rayures à partir du centre. Certes il va rester un écart, mais il sera exactement pareil des deux côtés. Bon, maintenant que j'ai ça, c'est bien. Je vais bien appuyer sur absolument tous les scotch. Puis vient l'astuce ultime, je vais reprendre la couleur du dessous. Pour moi c'est du blanc, mais si vous avez mis du jaune, vous mettez du jaune. Et je vais bien repeindre sur toutes les tranches. Et ça va former une sorte de barrière pour pas dépasser sous le scotch avec la nouvelle peinture. Parce que ce qui dépassera est blanc. Maintenant évidemment je laisse bien sécher et je peux prendre ma nouvelle couleur pour peindre juste au-dessus. Alors petite info, remarquez qu'il n'y a aucune démarcation entre la peinture du dessous et la peinture du dessus. Je suis contente, je laisse sécher. Maintenant le moment satisfaisant d'enlever les scotch. Et pourquoi il faut bien laisser sécher, c'est pour éviter que ça se barre, tout simplement. Regardez ça, elles sont juste parfaites. Il y a peu voire pas du tout de bavure. Dites-moi si vous voulez voir la technique pour des damiers parfaits. Et voilà, des bisous.